Yeah. So Donc, pour continuer à élaborer sur le refuge, normalement, la plupart du temps, parce qu'il n'y a pas le temps, le refuge est très court, très rapide. C'est pourquoi j'ai pensé élaborer un peu cette fois-ci. Pas trop élaboré, bien, je ne sais pas. Bon, je ne vais pas trop élaborer parce que moi-même, je ne connais pas. Je n'en ai aucune idée, mais bon, élaborer un peu, oui, parce que c'est très important d'élaborer. Bien sûr, bien sûr, comme je l'ai mentionné auparavant, au Tibet, ici, en Inde, au Népal, des moines et des moniales, et de nos jours également des moniales, mais les moines étudient pendant tant d'années les qualités du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Les qualités du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Ils étudient pendant de nombreuses années l'Abhisamayalankavira et d'autres sujets, le Pramanavartika. Oui, c'est ainsi. Et c'est pas simplement une chose très simple, hein. Juste une chose très simple, hein. C'est pas comme ça. Vous étudiez, oui, le sujet, vous le parcourez en détail, le maître l'explique, et ensuite vous débattez, vous en débattez. Donc vous passez votre temps ainsi. Le refuge est traité de manière très vaste, mais bien sûr, ensuite, il vous faut le réaliser. Bien sûr, ça prend la vie entière, ou de nombreuses vies. En Chine, j'ai une amie, je ne sais pas, son nom est difficile pour moi. Je lui ai donné un nom de Dharma, mais je ne m'en souviens pas. Xia, c'est quoi son nom? Zixia, Xia Jaiwei. Xia Jaiwei, oui, c'est exact, Xia Jaiwei. Je lui ai donné un nom de Dharma, mais je ne m'en souviens pas. Et c'est une petite fille incroyable. Elle a écrit, elle a expliqué. Et puis, certaines personnes là-bas, elles veulent prendre refuge. Donc, mon explication s'est étendue cette fois-ci. D'accord. D'abord, la motivation. Pas simplement soi-même, tout seul. Le bonheur temporaire du samsara, qui n'est que souffrance, qui est seulement souffrance. Ça, c'est seulement de la souffrance, de par sa nature. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir ça comme objectif pour méditer sur les bonheurs temporaires du samsara, mais c'est un objectif erroné. C'est ce que vous êtes supposé abandonner. Et c'est... C'est ce dont vous êtes supposé vous libérer, le samsara, donc ainsi, de vous libérer. Donc prendre refuge, le but n'est pas
d'atteindre un bonheur temporaire qui est le bonheur samsarique de la nature de la souffrance. Et ce n'est même pas bonheur et éternel, libération du samsara. Ce n'est même pas cela, bien sûr. Et des trois grands buts de la vie et les grands sens de la vie. Le premier est de ne pas renaître dans les royaumes inférieurs et d'obtenir une renaissance en tant qu'humain ou déva dans la vie prochaine. Et ça, c'est le premier but. Le premier est peut-être, et vous pourriez dire, pour cette raison, prendre refuge. Donc ça, c'est la voie graduée et du pratiquant de capacité inférieure, de l'être de capacité inférieure en général. Donc c'est le refuge des êtres de capacité inférieure. Ensuite, et le but intermédiaire, c'est d'être libre du samsara et d'accomplir le nirvana, le bonheur éternel. Donc ça, bien sûr, les êtres intermédiaires, les êtres de capacité intermédiaire, vous pouvez dire qu'ils prennent refuge pour cette raison. Ça, c'est la voie graduée de l'être de capacité intermédiaire, en général, médiane. Mais ici, la motivation, et c'est même pas ça. Prendre refuge, c'est pas simplement pour ça. Écouter les enseignements, ce n'est pas simplement pour ça. C'est pour libérer les innombrables êtres des océans de souffrance samsarique par vous-même. Pas seulement ça, mais alors vous amenez tous les innombrables êtres des enfers, les innombrables esprits avides, d'innombrables animaux, d'innombrables êtres humains, d'innombrables asuras, d'innombrables suras, d'innombrables êtres de l'état intermédiaire. Vous amenez chacun, tous, à la cessation totale des obscurcissements et à l'accomplissement des réalisations, la bouddhéité, par vous-même. Pour cela, vous devez atteindre l'éveil, accomplir l'éveil. Et donc, pour cela, vous écoutez les enseignements. Donc ça, c'est la motivation. D'accord. Ok. Ok. Peut-être que c'est intéressant, simplement intéressant, de comprendre de comprendre à propos du Bön, de la religion Bön. Et ça, c'était arrivé avant le bouddhisme au Tibet. Et je pense que le Bön noir, c'est du chamanisme. Il sacrifie un nombre incroyable d'animaux. Donc ça, c'est le Bön noir au Tibet, une forme de chamanisme. Mais je pense que c'est bien de savoir, pas seulement pour nous ici, mais pour les gens en Chine et dans d'autres pays, c'est bien de le savoir.
de connaître ça. Les gens ne connaissent pas grand-chose à propos du Bon. Et ici, il y a une très bonne explication. Par Kyabje Pabonka, et pour rendre votre refuge pur. Donc je pense qu'il est très important, en général, d'obtenir une compréhension, je pense. Donc je vais juste la commencer, et je vais juste la lire, ok? Normalement, les bienfaits de prendre refuge sont vastes dans le Lamrim. Et puis, il y a les qualités du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Bon, ça, ce sont les grandes lignes, les têtes de chapitre, mais je ne vais pas les suivre cette fois-ci. Et je vais juste parcourir les bienfaits de la prise de refuge. Ensuite, après cela, et je verrai bon, comment ça vient. Et donc ainsi, donner un peu de l'explication, et c'est si bon. Donc il y a trois choses. Et prendre refuge en faisant une promesse. Et donc, vous faites une promesse à trois objets. Le Bouddha, fondateur du refuge, le Dharma, qui est le refuge effectif, et la Sangha, qui est l'assistant, celui qui va nous aider pour réaliser le refuge. Donc, par exemple, si vous avez une maladie, alors vous avez besoin du meilleur docteur qui connaisse exactement votre maladie, qui diagnostique exactement votre maladie et qui vous donne le médicament correct, approprié. Donc, quelqu'un qui soit expert dans cela. Donc, et si vous en remettez à simplement qui que ce soit qui s'appelle docteur, bon, il n'y a pas de certitude si votre maladie, vous allez vous en remettre ou si votre maladie va augmenter. Peut-être qu'une autre maladie va augmenter. Il vous faut faire attention, même en relation à cet exemple. Donc, c'est similaire, et quand on parle de, celui en lequel vous allez prendre refuge, le fondateur du refuge, assurez-vous que c'est un Bouddha. Donc ainsi, par exemple, dans le cas de la maladie, vous assurez que vous avez le meilleur médecin, ensuite le médicament correct, le bon médicament, ensuite, et l'infirmier ou l'infirmière correct, approprié. Donc, il vous faut vous en remettre à ces trois-là, à ces trois si vous êtes un malade. Donc, de la même façon, vous vous en remettez au fondateur du refuge, le Bouddha, au refuge effectif, le Dharma, et à l'aide qui va vous aider à réaliser le refuge à l'intérieur de vous, la Sangha. Donc chaque Dharma, saint Dharma de cessation et de réalisation, chaque saint Dharma, si vous le générez en vous, alors vous devenez libre, libéré de chacune des peurs. Et donc le refuge effectif est Dharma. Maintenant, le suivant.
Prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, en ne mentionnant pas les autres refuges. Donc ainsi. Et dans les temps anciens en Inde, l'Open, donc le maître, l'Open Totsun Drupje, il y avait deux pandits hindous très célèbres, l'Open Totsun et Totsun Drupje, deux frères. Donc ils étaient, entre guillemets, des êtres extérieurs. Donc, pas des bouddhistes, des êtres extérieurs, à l'opposition d'êtres intérieurs, terme qui définit les bouddhistes littéralement du tibétain. Donc, les deux sont allés faire des offrandes à Maheshvara, le dieu est hindou, Maheshvara, donc ils sont allés au mont Kailash, et puis... j'ai oublié, j'ai entendu l'histoire, mais j'ai oublié. Je pense que Maheshvara leur a demandé à eux de prendre refuge dans le Bouddha quand ils sont arrivés au mont Kailash, quelque chose comme ça. J'étais pas 100% sûr, mais c'est quelque chose de similaire que j'ai entendu. Bon, habituellement, et c'est pas possible, mais j'ai entendu quelque chose un peu similaire à ça. Bon, faut que je vérifie. Donc, quoi qu'il en soit, Maheshvara. Ils sont allés au mont Kailash. Et puis, ils ont vu que Maheshvara prenait refuge dans le Bouddha. Donc ils ont vu Maheshvara, un dieu hindou, prendre refuge dans le Bouddha. Ils ont vu ça. Et alors, ils sont entrés et dans l'intérieur, dans le bouddhisme. Et quand on parle de l'extérieur, c'est l'hindouisme ou bien, les autres religions qui ne sont pas le bouddhisme. Et donc, intérieur, être intérieur, Nangpa, donc en anglais on dit bouddhisme ou bouddhiste, mais Nangpa, ça veut dire un être intérieur. Et donc, quelqu'un qui n'a pas le refuge dans le Bouddha, qui n'a pas le refuge dans leur esprit, dans son esprit, est un être extérieur. Et quelqu'un qui a le refuge dans son esprit est un être intérieur. Donc les deux frères sont entrés dans le bouddhisme, sont devenus bouddhistes. Et oui, et puis alors ils sont devenus de grands pandits Mahayana. L'Open Chenpo, de grands maîtres bouddhistes. Donc ça c'est expliqué comme étant une qualité du Bouddha, d'un Bouddha. Et puis dans Kyepa Pakte, c'est un endroit de Chenrezig, me semble-t-il. Oui, je pense. Kyepa Pakte. Rizong Rinpoche et le dernier, l'ex-Ganden Tripa. Donc, et son bienfaiteur très incroyable et réside là-bas. Incroyable, c'est mentionné ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés, les pandits bouddhistes, alors, ils ont pris refuge dans le Bouddha, totalement, à 100%, totalement. Leur esprit est indestructible. Il ne peut pas
et changer et se tourner vers d'autres religions, vers l'hindouisme, revenir à l'hindouisme ou aller vers d'autres religions, non pas comme ça. Et ayant complètement pris refuge à cause de toutes les qualités du Bouddha et les qualités du Dharma et les qualités du Sangha. Et après ça, impossible qu'ils reprennent refuge en hindouisme ou dans d'autres religions. Et dont le fondateur n'a pas ces qualités que le Bouddha et le Dharma ont. Donc, leur esprit était si ferme et dans cette prise de refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ferme. Bon. Mutekpa. Mutekpa, ça veut dire littéralement et non niveau. Non niveau. Et donc, toutes les écoles bouddhistes, philosophiques, Vaibhashika, Sautrantrika, l'école de l'esprit seul, et puis les Madhyamika, Svatantrika et Prasangika. Donc toutes ces écoles sont Tekpa. Elles ne sont pas Mutekpa, elles sont Tekpa. Comme en fait des étapes, des marches. Si vous montez, donc vous avez des marches. Donc les marches vous aident à monter, les marches. Donc en montant sur la première marche, la deuxième marche, ça vous aide à aller, à monter, et à atteindre et à aller plus haut, à l'endroit où vous voulez aller, là où vous voulez être. Et donc quand on dit Tekpa, et donc c'est niveau, un peu dans le sens de marche, et Mutekpa, c'est non-niveau. Et donc, toutes ces écoles bouddhistes vous aident à réaliser, et la vue Madhyamika. Madhyamika, donc dans le Madhyamika, il y a les Prasangika et les Svatantrika et les Prasangika, les deux. Donc, comprendre la vue Svatantrika est si... Et c'est une aide si incroyable pour réaliser la vue prasangika. Seulement l'appliquer. Et en réalisant cela, c'est la seule chose qui peut couper, éliminer la racine du samsara. L'ignorance qui prend le je pour réel, véritable, alors qu'il ne l'est pas. Il n'a jamais été réel depuis des renaissances sans commencement. Yeah. So, réaliser cela, c'est le plus grand choc. Parce que nous avons cru depuis des renaissances sans commencement, oh, ce jeu véritable. Et vous faites tout, jour et nuit, chaque mouvement du corps, de la parole et de l'esprit, vous le faites pour ce jeu, vous le faites pour cela, pour ce jeu, vous le faites pour ce jeu véritable. La dépression, vous savez, il y a des millions de gens en Occident qui souffrent de dépression. Et dépression, c'est parce qu'ils croient qu'il y a un jeu véritable, ici, dans la poitrine, quelque part. Il n'est pas dans la tête, pas dans l'estomac, pas là où est le caca, pas dans les doigts de pied, pas dans les pieds, pas dans les mains, pas dans le cou, pas dans le ventre. Donc, quelque part ici, et vous ressentez qu'il est quelque part ici, dans la poitrine. Si quelqu'un prononce votre nom, et vous allez dire « Moi, est-ce que vous m'appelez moi ?» et en disant « Et moi, est-ce que vous parlez de moi ?» vous allez pointer vers votre poitrine. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que vous ne pointez pas vers les Japonais, j'ai entendu dire, quelqu'un m'a dit que les Japonais, ils pointent vers le nez. Le nez, c'est quelque chose. Et je ne sais pas qui a commencé ça. Bon, ça doit être quelqu'un de bizarre qui a lancé ça. Nous devrions lancer la coutume
Et quelqu'un devrait commencer à dire que le jeu est dans l'oreille ou dans la langue. Ou nous devrions lancer une coutume semblable. Quelqu'un devrait lancer ça, quoi qu'il en soit. Si vous regardez là, quand vous n'examinez pas, vous pensez toujours qu'il est là, dans le cœur ou quelque chose comme ça. Mais si vous checkez, si vous vérifiez, si vous examinez, et bien là, vous ne pouvez pas le trouver. Vous ne pouvez pas le trouver du tout, du tout. Donc, c'est seulement les bouddhistes qui parlent de la vacuité. Et les autres religions n'en parlent pas, seulement les bouddhistes. Donc, et ça c'est une qualité particulière du bouddhisme, mais ce n'est pas la seule chose, il y a aussi la bodhicitta. Ça c'est la fondation pour le tantra. Incroyable, incroyable. Quand vous réalisez la vacuité, c'est un choc incroyable. Et depuis des renaissances sans commencement, vous avez cru à un jeu véritable. Et dans ce jeu véritable, vous y avez cru à ce jeu véritable. Il vous est apparu, et ce qui est en fait une hallucination, et vous l'avez pris et pour quelque chose de réel, de véritable. Et puis ensuite, eh bien, vous faites tout pour lui, pour cela. Et vous faites tout avec votre corps, votre parole et votre esprit. Chaque chose que vous faites, c'est pour le bonheur, pour obtenir le bonheur pour ce jeu. Mais il n'est pas là. Et pour obtenir le bonheur, mais il n'est pas là. Donc, celui pour lequel vous essayez d'obtenir le bonheur, il n'est pas là. Vous comprenez? Il n'est pas là. Je dois le dire très clairement. Il n'est pas là. C'est la même chose que s'il n'y avait pas de jeu ici, dans la poitrine, la même chose. Il n'y a pas de jeu ici, même chose. Oh, c'est mieux. Il n'y a pas de jeu ici. Est-ce qu'il y a un jeu ici? Non, désolé. Donc il n'y a pas de jeu, c'est exactement la même chose, ce jeu véritable. C'est exactement la même chose. Ce jeu réel, véritable. Ok. Donc ainsi, tous les phénomènes du samsara, du nirvana, l'éveil et l'enfer, le bonheur et les problèmes de la vie quotidienne, tous les phénomènes sont exactement identiques. Ce qui apparaît comme véritable n'est pas là. Rien n'existe comme il apparaît. Rien n'existe comme il apparaît. Oui? Rien n'existe comme il apparaît. Ça devrait être suffisant. C'est l'aperture. De la manière dont il vous est apparu, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'existe pas de là-bas. Vous devez examiner les mots que j'ai prononcés. Vous devez méditer sur eux. Donc, il est dit là. You don't go for refuge.
born in non-level. So all this school becomes level 2. Yeah, do you understand? Donc, vous ne prenez pas refuge dans le Bön et dans les, entre guillemets, non-niveaux. Donc, toutes ces écoles bouddhistes deviennent des niveaux, comme des marches, pour comprendre la vue du Prasangika Madhyamika. Et toutes ces écoles bouddhistes toute leur vue aide à finalement réaliser la vue du Prasangika, qui est la vue la plus correcte et de la vacuité subtile et la plus correcte. Donc maintenant, les hindous et les autres sont des mutekpa. Ils ne deviennent pas des niveaux, des marches, ils ne deviennent pas des niveaux, des marches pour réaliser cela. Donc, ça, c'est l'explication de Kirti Satsang Rinpoche. Ils n'aident pas, donc ils sont des mutekpa, des non-niveaux. Par exemple, le je, le soi, est permanent? Quoi? J'ai oublié le nom en hindi. Atman, oui, Atman. L'Atman est un je permanent. Atman. So there's a Langnau. Donc il y a un homme de Lucknow, de Lucknow, à Lucknow, une ville indienne, et il y a un homme. Et je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance avec sa sainteté. Je crois qu'il est très riche et plus ou moins il a renoncé à la vie de chef de famille, du foyer. Il est devenu moine. Sa sainteté lui a donné une explication du Bodhisattva tout seul. Il était tout seul. Une explication simplement pour lui. Et puis après tout ça, toute cette explication, eh bien, il n'avait qu'une question. Il avait seulement une question. Et est-ce qu'il y a un Atman ou pas? J'ai seulement une question pour vous, a-t-il dit à sa sainteté. Est-ce qu'il y a un Atman ou pas? Et sa sainteté a répondu non. Ok, c'est tout. Et il a été satisfait avec ça. Il n'y a pas d'Atman. Après toute cette explication du Bodhisattva, que tout était fini, le Bodhisattva, tout. Sa sainteté l'avait terminé, et bien après cela, il a dit qu'il avait seulement une question, est-ce qu'il y a un Atman ou pas? Et alors sa sainteté a dit non, c'est ok, c'est terminé. Donc dans l'hindouisme, l'Atman est un jeu permanent, et puis également, bien sûr, dans le bouddhisme, et c'est impermanent, c'est un phénomène, et causé, Ngopo, et donc ceci en chaque seconde, chaque fraction de seconde, une fraction de seconde est la cause de la fraction de seconde suivante, qui est le résultat, le je. Donc c'est comme ça. Le je d'aujourd'hui, eh bien, va être la cause du je résultant de demain, donc ainsi. Et donc, le je de cette vie, eh bien, va être la cause du je de la vie suivante. Il en est la cause. Donc, et c'est un permanent. Le je est un permanent. Il n'est pas permanent. Et puis, il existe le fait qu'il existe seul, Shikbuwa, sans dépendre de parti. Donc, existant seul. Et donc, n'existant et libre de toute autre chose, cause, etc. Donc dans l'hindouisme, le je est ainsi. Dans le bouddhisme, il n'est pas ainsi. Il ne peut pas exister seul. Il dépend de parties, il dépend de ses parties.
il n'existe pas et libre du reste, hein, eh bien à cause des causes et des conditions. Donc il dépend de causes et de conditions. Donc il n'existe pas, Rangwangdu n'existe pas et avec sa propre liberté. Non, non, c'est totalement différent. Donc toutes les écoles bouddhistes, les 4 écoles Vaibhashika, Sutantrika, l'école de l'Esprit Seul, Madhyamika, elles sont toutes identiques par rapport à ça. Et donc, pour les autres, par contre, l'hindouisme, le jeu est permanent, il existe seul, et il existe libre du reste. Il existe seul, avec sa propre liberté. Oui, c'est comme ça. So, therefore, et donc, ce n'est pas une marche, un niveau, et ces autres religions, etc., sont des non-niveaux, Mutekpa, 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 et etc., et ceux qui sont à l'extérieur du bouddhisme, et à l'extérieur de ces points, Mutekpa, etc., vous ne prenez pas refuge dans eux. So the difference in quality, Nangpa inner one, the founder, donc il y a des différences dans les qualités de Nangpa et par rapport aux qualités de Nangpa, l'être intérieur du fondateur, les enseignements et la Sangha qui nous aident à réaliser les enseignements. Donc leurs qualités sont immenses, presque comme la différence entre, et si on doit comparer les deux, entre un atome et le ciel, et dans le bouddhisme, le fondateur, les enseignements et la Sangha qui nous aident, leurs qualités sont comparables au ciel, et puis pour les autres, en fait, les qualités sont comparables à un atome. Donc ainsi, il y a des citations, et bon, mais je ne vais pas les parcourir. So these masters say, as much as you think of Mudekpa, you know, those other religions. Donc ces maîtres disent, et plus je pense à Mutekpa, donc à ces autres religions, plus j'y pense, et bien plus profond, plus j'y pense, et plus ma dévotion est profonde pour vous, Bouddha, dans le Bouddha, dans les enseignements du Bouddha et dans la Sangha, et en fait, j'obtiens plus de dévotion. Plus je pense et aux autres religions, plus j'ai de dévotion pour le bouddhisme. Vous comprenez? Et le maître, ce maître qui est devenu, qui était devenu un pandit hindou auparavant, eh bien maintenant, après cela, en prenant refuge dans le Bouddha, il est devenu un pandit bouddhiste. Vous devez comprendre cela. Donc, et il est dit, et au Tibet, il n'y a pas de Mutekpa. En fait, il n'y a pas vraiment de Mutekpa, donc qui ne soit pas... qui ne soit pas, donc sous-entendu qu'il ne soit pas bouddhiste du tout. Mais par contre, au Tibet de nos jours, certains pratiquants du Dharma donc certains érudits, certains qui en quelque sorte essayent de montrer aux gens à l'extérieur qu'ils sont érudits, donc certains parfois pour une raison ou une autre, pour rassembler beaucoup de disciples,
then they become Pombo, barbarian religion. Donc pour pour réjouir les autres, deviennent Bonpo ou deviennent disciples d'une autre religion barbare. And then you see, you go to Buddha, also distributed to the, Pombo and. Et donc, en suivant cela, et vous ne prenez pas, vous ne vous contentez plus de simplement prendre refuge dans le Bouddha, vous prenez refuge dans le Bouddha, mais également dans le Bumpo, une religion entre guillemets barbare. Donc, et donc la citation continue en disant que si vous procédez ainsi, alors et vous allez perdre votre refuge dans votre esprit. Donc le refuge dans votre cœur, vous le perdez. Votre refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, vous le perdez. Alors vous le perdez, vous devenez vous. Dismiss. Hein? You dismiss from Buddhist, from inner religion. Et donc, alors, eh bien, et vous... Et à ce moment-là, vous êtes en quelque sorte renvoyé, vous quittez les bouddhistes, la religion intérieure. Donc, vous en êtes renvoyé. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus être un être intérieur, un bouddhiste. Vous ne pouvez pas être intérieur. Vous quittez ça. Vous sortez de là. Oui, vous ne faites plus partie des bouddhistes, des êtres intérieurs. Et donc la citation de Pavanka Rinpoché continue. Donc certains disent « Oh, et j'aime le Bön ». Ils disent ça. Mais le fondateur du Bön et de la religion Bön et ceux qui suivent le Bön, il n'y a pas de raison de prendre refuge en eux. Il n'y a pas de raison que ce soit un objet valable de refuge. Il n'y a pas de raison, ça ne vaut pas le coup. Et vous devez comprendre cela. Et il n'y a pas de raison valable de prendre refuge. Vous devez comprendre ça. Donc le fondateur du Bön, donc comme le Bouddha, donc et il n'y a pas d'erreur, il a fait cesser tout et les obscurcissements grossiers, les obscurcissements subtils, il a fait cesser toutes les erreurs et il a accompli toutes les qualités. Mais lui, le fondateur du Bön, eh ben, il n'a pas tout ça, tout ce qu'a le Bouddha. Il n'a pas ça. Et la religion Bön elle-même, et il n'y a même pas de méthode pour faire que les perturbations mentales eh bien, soient réduites. Il n'y a même pas une méthode. Donc la Sangha, ceux qui tendent vers la vertu, eh bien, pour leur Sangha à eux, et même s'ils agissent comme s'ils se dépendaient des vœux de Pratimoksha, mais il n'y a pas la lignée de cela. Leurs vœux n'ont pas cette lignée. Donc, le bouddhisme a cette lignée qui vient du Bouddha, mais les Bumpo n'ont pas de lignée.
Donc, le vœu de la Sangha, le vœu de Pratimosha, et il n'y a pas de lignée qui vienne de leur fondateur. Donc, et le fondateur, la religion et les disciples, eh bien, et les trois, et n'ont pas ces mêmes qualités et qu'ont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et ici il est dit, le Bön est... Le Bön n'a même pas et le refuge est bouddhiste de l'être intérieur. Donc, et donc, il n'a même pas le refuge de l'être intérieur, et donc il n'est pas valable de prendre refuge, sous-entendu dans le Bön. Et il est dit là, et donc il est important et de ne, sans aucun esprit partisan et de ne pas débattre avec un esprit qui serait mu par la colère ou l'attachement. Non, pas ainsi, pas ainsi. Donc dans le passé, des lamas est hautement accompli. Bon, c'est moi qui ai ajouté cela. Et hautement, des lamas érudits. Bon, ici en fait, ça veut dire hautement accompli. C'est pas qu'ils n'avaient pas seulement la compréhension des mots. Ils n'avaient pas simplement appris les mots. Et donc tels que ceux qu'on trouve dans les histoires authentiques et des textes du passé, donc leur histoire, et qui a de la valeur. Donc ils devraient connaître les références du Bön. Donc, et à quel point c'est si important de le connaître. Et donc, Tuken Dharma Vajra, c'est un grand lama. Son enseignement montre toutes les références de toutes les doctrines et montre leur définition. Donc, Lekshe Shelgi Melang et le miroir de cristal est bien expliqué, et puis les autres doctrines. Donc, et vous devriez savoir et de ces enseignements. Et donc, le fondateur du Bön, de la religion, la vue est mélangée. Donc, et les trois, le fondateur du Bön, les enseignements du Bön et les vues du Bön, sont mélangés avec la vue des êtres extérieurs, non bouddhistes. Et donc, des enseignements intérieurs, donc des enseignements bouddhistes, des écritures bouddhistes, eh bien, ils ont pris. Donc, ils ont pris des sujets, et puis ils en ont fait un faux dharma, donc un mensonge. Et ça c'est arrivé il y a très longtemps. C'est arrivé il y a très longtemps, mais ensuite, eh bien, cette mauvaise tradition s'est répandue. Et donc, ce n'est pas
Et donc, pour quelqu'un qui recherche la libération du samsara, ben, ce n'est pas quelque chose dans lequel il vaille de prendre refuge. Ça ne l'est pas. Et ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut avoir confiance. Et donc, en pensant à ces choses, Drigung Jigten Gonpo, donc c'est un grand lama, Drigung Jigten Gonpo, de la lignée Drigung Kagyu. Et donc, Drigung Jigten Gonpo, dans la vue de la méditation de Bompo, il est dit que tous les Nötshu, donc tous les êtres, et puis les endroits, l'environnement, sont venus d'un œuf. Ils sont nés d'un œuf. Ils expliquent. C'est comme le Big Bang. Les scientifiques occidentaux parlent d'un Big Bang, mais avant le Big Bang, il n'y a pas d'explication de ce qui existait. Et ce serait seulement après le Big Bang que le monde serait venu à exister. Seulement après le Big Bang. Et donc, rien ne serait arrivé, pas avant le Big Bang. Avant le Big Bang, ils n'ont aucune idée de ce qui existait, les scientifiques occidentaux. Bon, eux, les Bumpe pensent et ils croient que tout est surgi venu d'un œuf. Et puis, ensuite, que c'est Maheshvara, un dieu indien dans lequel croient les hindous, et que c'est lui qui a créé... qui a créé le reste. Et donc, le monde est créé par ces êtres. Le monde est créé par Maheshvara et d'autres êtres. Et donc, ça, ce sont les vues erronées du Mutekpa, donc, entre guillemets, non-niveau, qui se sont répandues. Mutekpa, les vues erronées du Mutekpa. Donc, ensuite, Kadam Buche, donc ça c'est de Dromtompa, le traducteur de Lama Atisha, donc, et l'incarnation de Chenrezig, donc, et Chenrezig Dromtompa qui traduisait pour Lama Atisha au Tibet. Donc, Kadam Buche Dromtompa, c'est venu de lui. Et donc, donc les Mutekpa, les Bumpe, les Mutekpa, les non-niveaux et les Bumpe, bon, ils ont l'apparence d'atteindre rapidement des réalisations, des accomplissements. Comme si vous récitez, vous voulez quelque chose et rapidement vous obtenez l'accomplissement. Donc, une réalisation rapide, quelque chose. Et donc, pendant un temps, et maintenant, ils sont contents, ils sont heureux. Bon, pour l'instant, ça va bien. Mais au final, ils vont être... ça va les jeter, ça va les propulser dans les royaumes inférieurs, le royaume des enfers, des esprits avides, le royaume des animaux. Donc, pour l'instant, ils sont contents, heureux, mais dans le futur, ça les jettera, ça les propulsera dans les royaumes inférieurs. Et donc, les Bumpe Mutekpa sont comme du feu, les Bumpe non-niveaux sont comme du feu. Si vous avez froid, eh bien le feu, ça va vous réchauffer. Et donc, vous allez avoir du plaisir. Mais ensuite, et quand vous entrez vraiment dans le feu, alors vous brûlez. Vous êtes brûlé. Il n'y a pas de plaisir, vous êtes brûlé. Donc, et d'être un peu plus près, même si vous avez du plaisir, mais si au final, si vous le touchez, vous brûlez, eh bien,
Et donc là, l'analogie, c'est les Bumpe et Mutekpa et sont comme le feu, voyez-vous, c'est un bon exemple. Donc, et Milarepa est dit, et l'origine du Bön, c'est une religion erronée, et elle a été créée par des Nagas puissants et des Bhuttas, des Rakshas ou Yaksha, je ne sais pas, soit Yaksha, soit Raksha, des Nagas puissants des Yakshas. Et donc le chemin ultime, il n'amène pas au chemin ultime. Il ne vous aide pas à vous libérer du samsara. Et donc, et comme je l'ai mentionné auparavant, vous allez vers les royaumes inférieurs. Ultimement, donc ça ne vous libère pas du samsara. Vous devez savoir cela. Et donc le Bön est quelque chose d'extrêmement inférieur. Et je ne sais pas, bon, le mot exact, je ne le connais pas, mais quelque chose à rabaisser. Extrêmement inférieur. Et la différence entre les êtres intérieurs et les êtres extérieurs, c'est soit, et ça dépend du fait que vous preniez refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ou pas. Donc pour les bouddhistes, les objets de refuge sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha, les trois rares et sublimes. Mais pour les êtres extérieurs, non bouddhistes, ce sont Brahma et Tsangpa, c'est Indra, et Lakshmi, c'est, comment est-ce qu'on l'appelle? Lakshmi ou Brahma, oui, Brahma, Indra, Maheshvara, non. Kyabjuk, c'est Lakshmi, peut-être. Et donc, Pabongka Rinpoché donc continue en citant Milarepa, et celui qui est libéré du samsara et qui étant libéré du samsara est capable de libérer les autres, ça veut dire les autres d'innombrables êtres. Eh bien, celui-là ne peut être qu'un Bouddha. Il n'y a qu'un Bouddha qui peut faire ça. Seulement celui qui a accompli toutes les réalisations. Un Bouddha, un être complètement éveillé. Seulement un Bouddha peut faire cela. Et donc, Pabongka Rinpoché, dans Libération de la main, continue en citant Milarepa. Donc, Maheshvara et les autres, ces dieux humains, eux-mêmes sont liés au samsara. Et c'est pourquoi, et vous vérifiez avant de prendre refuge. Et vous vérifiez si ça peut, si c'est un refuge ou pas. Et donc, pour les autres peuvent seulement, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous donner des accomplissements temporaires. Mais ils ne peuvent pas vous donner la libération totale du samsara. En aucune façon. Donc la citation de Milarepa par Pabongka Rinpoché continue. Et il est dit dans 100 000 nagas blancs, dans ce texte, dans le mandala des 5 types de nagas, et eh bien, puissé-je accomplir la bouddhéité dans le mandala des 5 types de nagas. Mais les nagas, dans le bouddhisme, les nagas sont des animaux. Les nagas sont placés dans le royaume des animaux. Ils sont dits faire partie du royaume des animaux. Donc, une nouvelle citation de Milarepa est citée par Pabongka Rinpoché. Et donc, et parmi les Bumpo, donc le fondateur des Bumpo, et on dit que c'est Kunsang, et donc, même s'ils font beaucoup de statues et de mandalas, les Bumpo, et même s'ils font beaucoup de statues de Kunsang et qu'ils font beaucoup de mandalas, mais en fait, quand le bouddhisme a dégénéré au Tibet, et beaucoup de gens pensaient que si vous pratiquez les sutras, vous pouvez pratiquer pas pratiquer le tantra, et si vous pratiquez le tantra, vous pouvez pas pratiquer les sutras, et donc il y avait beaucoup de conceptions erronées à propos du tantra, et donc le bouddhisme avait dégénéré au Tibet. Donc à cette époque, des pandits et d'Inde
et qu'on a appelé ceux qui portent une robe bleue, eh bien, sont venus et ont commencé à répandre tant de vues erronées au Tibet, et beaucoup de vues erronées, et donc une religion erronée. Et donc, il semble, eh bien, ils ont créé donc toutes ces vues erronées, cette religion erronée, donc ils ont créé tous ces mandalas, ces initiations, tout cela, et il semble, et Milarepa dit Lokchobashi Kimpanandang, donc tout ça, c'est une religion erronée, c'est seulement une religion erronée. Et donc vous ne devriez pas être simplement et attiré aveuglément par ce qui est dit joliment et attiré facilement, et de la même manière que dans un restaurant vous êtes attiré par de la nourriture. Non, vous ne devriez pas être ainsi, et donc vous devez faire attention. Vous devez faire vraiment attention, parce que si vous faites une erreur dans cette vie, ça va avoir un impact, un chemin erroné, une croyance erronée, ça n'impacte pas seulement la vie prochaine, ça va impacter des centaines, des milliers, des millions de vies. Encore et encore, ça va avoir un impact sur vous. Donc vous ne rencontrerez pas le bouddhisme, et vous ne pourrez pas réaliser le chemin pendant des milliers et des millions de vies, parce que, vous aurez créé cette tendance, et c'est pour ça que vous devez faire très attention. Et donc, Pavanka Rinpoche continue, et donc de nos jours, et certains disent, donc Bongi Shenla c'est leur déité, et donc que la déité bonne, lumière blanche, est une avec la déité bouddhiste Chenrezig. Donc, de nos jours, certains disent que ces deux sont une. Donc, bien sûr, Pavanka dit... Et bien sûr, les Bumpo disent tous les êtres sont des objets qui doivent être domptés par le Bouddha. Et bien sûr, dans le Bön, il y a beaucoup de manifestations de Bouddha et de Bodhisattva, mais dans le Bön, parmi les Bön, il y en a beaucoup. Et parce que les gens disent que pour pratiquer la religion bonne ne va amener que des qualités et pas d'erreurs, disent-ils. Donc, ils utilisent des raisonnements similaires. Mais donc, puisque une pensée comme ça, avec une pensée comme ça, votre esprit est profondément dans l'erreur, et vous mettez des empreintes et très mauvaises de ces vues erronées, donc de ces grands mots de l'ignorance. Et il n'en est pas ainsi. Bien sûr, beaucoup de Bouddha et beaucoup de manifestations de Bouddha et de Bodhisattva. Il y a beaucoup de manifestations de Bouddha et de Bodhisattva dans le royaume animal, parmi les animaux. Il y a beaucoup de manifestations. C'est possible. Mais c'est pas pour ça que vous conduire vous-même comme un chien ou comme un cochon, ne va avoir que des qualités et pas d'erreurs. Et un cochon utilise son nez pour chercher sa nourriture dans la boue, mais c'est pas une raison pour en faire de même. Donc Pavanka ici débat en disant que le fait qu'il y ait beaucoup de Bouddha et de Bodhisattva dans le royaume animal, de manifestation, donc là, bien sûr,
Et si vous 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 comportez comme un chien en aboyant, etc., mais que vous comportez comme un cochon, vous faites toutes ces choses que eux font. Et puis alors, si vous dites ne va en découler que des qualités, pas d'erreurs. Bon, vous pouvez dire ça, mais si vous voulez être bon, et donc, si vous désirez ce qui est excellent, alors vous ne devriez pas suivre une religion erronée, une pratique erronée. Et si vous voulez ce qui est excellent, une vue juste, une conduite juste, ce qui veut dire quelque chose qui va vous amener d'ici à l'éveil, à ce moment-là, vous ne devriez pas suivre de mauvaises habitudes, comme vomir, comme... comme de mauvaises habitudes, nauséeuses, et puis donc le guide des êtres intérieurs des bouddhistes, ce sont seulement les trois rares et sublimes, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, seulement. Donc, et vous suivez cela comme un pur objet de refuge. Et mettre totalement votre confiance en eux est important. Donc le refuge, le prendre refuge, c'est pas seulement des mots, c'est pas seulement les mots, vous comprenez, les mots. Et un pan peut aussi répéter Lamala Kyapsushio, Sangila Kyapsushio, Chola Kyapsushio, Genuna Kyapsushio. Un pan peut aussi réciter cela, ou un enregistreur, vous enregistrez ça sur un enregistreur, et puis vous pouvez ensuite le passer, cet enregistrement, toute la nuit. Et donc, dans la situation suivante, il est dit, et de la même manière que quelqu'un qui a fait des erreurs recherche de l'aide auprès d'un leader avec de l'influence, et donc vous avez fait des erreurs, et donc vous allez être tué, vous allez être exécuté, donc vous vous en remettez à quelqu'un d'influent, et avec votre cœur, pas seulement avec les lèvres, c'est pas seulement les mots, vraiment de tout votre cœur, vous en remettez à eux, voyez-vous. Et bien de la même façon, et vous prenez refuge, et ainsi, avec cette peur des royaumes inférieurs, ce qui veut dire, et Ngen, c'est négatif karma, je pense, et Sang, c'est à cause de ce karma, et d'aller vers les royaumes inférieurs. Donc, que je traduis par les royaumes et mauvais. Donc, ayant peur du samsara, vous en remettez totalement aux trois rares et sublimes, et ils ont cette capacité de vous guider, donc ils ont la capacité pour vous guider, donc vous vous en remettez totalement à eux. Et puis ensuite, Semjuk Zempa, et ce facteur mental, donc Kundrona, et les 5 omniprésents, omniprésents, donc, et des 5 facteurs mentaux omniprésents, donc les 5 qui accompagnent la conscience principale, il y a un d'eux qui est l'intention. Donc ce facteur mental de l'intention, avec celui-là, donc vous en remettez totalement sur le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc c'est ça le refuge, C'est ainsi que vous prenez refuge. Bon, maintenant je vais arrêter ici, nous allons arrêter pour ce soir. Ok.
et par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta, la source de tous les bonheurs et du succès pour moi-même et pour chaque être généré dans l'esprit de chacun et dans l'esprit de tous les membres de ma famille, l'esprit de tous les êtres des enfers, de chaque être des enfers, dans l'esprit de chaque esprit avide, dans l'esprit de chaque animal, dans l'esprit de chaque être humain, dans l'esprit de chaque sura, asura, être de l'état intermédiaire, et dans l'esprit, le cœur de ceux qui l'ont déjà généré, puisse-t-elle se développer. Ensuite, réaliser la vacuité, c'est ça le sens de la production dépendance. Et réaliser la production dépendance, c'est le sens de la vacuité. Et tous ceux qui sont morts, particulièrement à cause du virus, tous les bienfaiteurs, tous les étudiants, tous ceux qui s'en remettent à moi, tous ceux pour qui j'ai promis de prier, tous ceux dont le nom m'a été donné, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui vivent, dans toutes les vies, et vous-même et votre famille, et donc dans toute leur vie, puissent-ils tous suivre Lama Tsongkhapa et comme leur gourou direct et dans toutes les vies, puissent-ils ne jamais être séparés du chemin qui ravit tous les Bouddhas. Pandana kada metran midram tangawati metran namda tame ajandan dara jaze jabani dan metran namda tame ajandan dara jaze jabani dan jagare dan jave dan jawara Donc pour être comme Lama Tsongkhapa dans toutes nos vies futures, comme ça Saint Dalai Lama, pour être comme ça, pour être bénéfique aux êtres. Maître glorieux, quel que soit votre corps, votre entourage, votre durée de vie, votre royaume, puisse, quel que soit votre nom excellent et suprême, puisse-je moi-même et tous les autres devenir exactement comme cela.
Ceux qui vivent, les étudiants et les bienfaiteurs, tous ceux qui s'en remettent à moi, tous ceux pour qui j'ai promis de prier, tous ceux dont le nom a été donné, tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont malades, qu'ils puissent tous totalement récupérer et que tous leurs souhaits soient accomplis immédiatement selon le Saint Dharma, en accord avec le Saint Dharma, et pour qu'ils puissent générer bodhicitta et accomplir l'éveil, atteindre l'éveil aussi rapidement que possible. Okay. Chaque être est plus précieux. Chaque moustique, chaque fourmi, chaque insecte, même le plus petit, ils sont tous plus importants que des cieux remplis d'or, de diamants et de joyaux qui exaucent les souhaits. Pourquoi ? Même si vous avez des cieux remplis de diamants, d'or, de diamants, de joyaux qui exaucent les souhaits, et seulement avec ça, et vous n'obtiendrez pas la libération des royaumes inférieurs, vous ne purifierez pas le karma négatif, vous ne recevrez pas la renaissance d'un être humain ou d'un déva ou d'un migrateur heureux, en être humain, dans le royaume des êtres humains, dans le royaume des dévas, vous n'obtiendrez pas cette renaissance ou dans une terre pure. Vous ne vous libérez pas du samsara et vous n'accomplirez pas le bonheur éternel, vous ne vous libérez pas du nirvana inférieur et vous n'accomplirez pas le grand nirvana, l'éveil. Mais si... Et vous échangez vous-même avec cet être, cette simple fourmi, eh bien vous accomplirez, vous atteindrez la liberté de ces royaumes inférieurs et vous atteindrez une renaissance supérieure. Et pas seulement ça, mais vous libérez du samsara et vous atteindrez le nirvana. Et pas seulement ça, mais vous accomplirez la liberté du roi nirvana inférieur et vous accomplirez le grand nirvana, le bonheur sans égal, la cessation totale des obscurcissements et l'accomplissement des réalisations. Ainsi, et donc réalisez qu'ils sont plus précieux, le moustique, et qui vous pique, eh bien, je vous le dirai une fois, est plus précieux que des cieux de joyaux exaucant les souhaits, et vous êtes bénéfique vous êtes bénéfique aux êtres encore plus qu'un joyau qui exauce les souhaits, avec votre corps et votre parole et votre esprit. Et vous êtes bénéfique aux êtres plus qu'un joyau qui exauce les souhaits. Avec votre corps, votre parole et votre esprit, vous êtes bénéfique pour eux et plus qu'un joyau qui exauce les souhaits. Vous leur êtes bénéfique, vous exaucez tous leurs souhaits et toutes leurs attentes plus qu'un arbre qui exauce les souhaits. Et par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, chaque être, tout être qui me voit, qui me touche, qui se souvient de vous, qui pense à vous, qui vous touche, qui se souvient de vous, et tout être que vous entendez, tout être que vous voyez, tout être que vous entendez, touchez, dont vous vous souvenez, eh bien simplement par cela, puisse toute la souffrance des êtres, puisse la souffrance de tous les êtres être pacifiée immédiatement et puisse-t-il atteindre le bonheur, tous les bonheurs y compris l'éveil. Et partout,
avec cette attention au fait que toute action ou objet, le samsara, le nirvana, l'éveil et l'enfer, le bonheur et les problèmes, toutes les choses samsariques, tous les existants, n'existent pas de leur propre côté. Et donc, avec votre esprit votre esprit reposant dans cette conscience de cela, donc par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse le je atteindre la bouddhéité et mener tous les êtres à cette bouddhéité par moi-même seul. Dédicace pour la longue vie de sa sainteté. Dédicace pour la longue vie de Lama Zopa Rinpoché. Rinpoché montre un de ses koalas en peluche. Il dit, il fait aussi ses prières, toutes ses prières, il fait toutes ses prières, ce qu'il peut.